Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors déjà, merci beaucoup infiniment à tous pour cet énorme soutien lors de la vidéo de récap du combat de Francis. Franchement, merci. Merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir. Alors maintenant, mon cher Rust, on va s'intéresser à la suite et bien évidemment à... Juste, je tiens aussi à dire par rapport à Ngannou et les vidéos qu'on a faites avant, il y a une des vidéos où je raconte l'histoire de Francis Ngannou et en fait, je me suis fait tirer à balles réelles, c'est normal, dessus par rapport au fait qu'à un moment donné, Francis Ngannou parle de taper avec ses tibias dans les bananiers en ayant regardé un film de Jean-Claude Van Damme. Le film, c'était kickboxer, ça n'était pas full contact. Mais pour ma défense, même si c'est moi qui ai merdé, pour ma défense, en fait, c'est parce que Ngannou lui-même, dans le podcast de Joe Rogan, dit que c'est full contact. Et en fait, mon cerveau a dû suivre sans même fact-checker. Donc voilà, j'ai merdé. Faut avouer à moitié pardonné, ne vous inquiétez pas, il sera bien évidemment banni des podcasts pendant 2 mois. Alors, c'est parti, le générique. Soit. On sait Russ qui s'ambiance comme à son habitude. Alors, on va surtout s'intéresser à Johnny Bon Jones qui a réagi directement après la victoire de Francis. Show me the money. Vous vous souvenez bien évidemment de ce fameux film avec Tom Cruise et Cuba Gooding Jr. Show me the money. Concernant une nouvelle négociation salariale, bien évidemment, du joueur que représentait Tom Cruise à l'époque. À l'époque dans le film, bien évidemment. Bon, voilà, John Jones est déterminé à affronter Francis Ngannou. C'est peut-être le seul homme sur Terre à vouloir ce combat-là, mais bien évidemment pas à n'importe quel prix, parce que je pense que là, John Jones sait pertinemment que, le combat contre Israël Adesanya maintenant, je ne vais pas dire appartient au passé, mais il n'y a plus vraiment de traction pour que ça se fasse dans l'immédiat, et surtout que pour l'UFC aujourd'hui, un Ngannou Jones, ça peut faire énormément d'argent. Ouais, c'est vraiment l'expression, c'est le plus gros combat de tous les temps. Elle est vraiment utilisée généralement à tort et à travers. Mais je ne là... pense pas que ce serait le cas non plus. Voilà, je pense pas que ce serait le cas non plus pour ce combat-là. Ça pourrait l'être en fait potentiellement, je pense, s'il y avait eu encore quelques années avec quelques énormes combats. Là, ce sera monstrueux, mais je pense pas que ce sera le cas. C'est ce que disait Dana White en fait, mais je pense pas que ce sera encore le cas. Mais ce sera complètement fou. Et c'est vrai que pour Israël Adesanya, il n'y a plus ce côté invaincu, il n'y a plus ce côté, entre guillemets, c'est l'enfant prodige intouchable auquel tout réussit et qui sera l'homme à battre, puisque maintenant qu'il a été battu, entre guillemets, c'est pour John Jones qui est maintenant, il est au-delà des ceintures, il est au-delà de toute considération, entre guillemets, normale pour les combattants, il est dans une ligue à lui tout seul. Et donc, pour John Jones, il faut quelque chose, tu vois, s'il était en welterweight, il lui faudrait quelque chose de l'ordre de Khabib, tu vois. Donc, maintenant, pour John Jones, c'est vrai que probablement un des seuls challenges, en plus, maintenant que Miocic n'est plus dans le tableau, c'est Francis, en fait. C'est clair. Et voire même, je ne sais pas s'il y a le combat contre Francis, ce qu'il fera après, en fait. Parce qu'il est tellement dans sa ligue, tout seul dans son coin que... Et je sais même pas ce qu'il lui faudra après en fait. Mais attention parce que je pense que c'est ce que tu as à dire après. Dana White a déjà mis en place ses techniques de pourrissage en règle par rapport à John Jones. Parce que du coup, quand John Jones a mis Let's Play et Show Me the Money, Dana White s'est empressé en conférence de presse, en gros, de dire comme d'habitude, quand quelqu'un commence à demander de l'argent pour combattre, il a peur. Et si j'avais été John Jones, je commencerais à réfléchir plutôt à aller en middleweight plutôt qu'en heavyweight. C'est exactement ce que Dana White a dit, mon cher Russ, mais bon, bien évidemment, on le sait tous. Et Ross l'a très justement rappelé, c'est une technique de négociation. John Jones, depuis, a réagi sur Twitter, et je voyais ça là, pour expliquer que justement, cette semaine, normalement, il devrait recevoir une proposition et une offre de la part de l'UFC. Donc je pense que oui, au regard de ce qu'a dit Francis, à savoir, je me tiens prêt pour John Jones cet été, j'ai envie de revenir cet été contre John Jones. John Jones qui est aussi, lui, déterminé à avoir le combat contre Francis. Francis a bien évidemment la ceinture. Dana White en a parlé aussi. Je pense que
Tu vois, pour l'UFC, là, organiser le combat d'Eric Lewis, Francis Ngannou, aujourd'hui, les fans ne seraient pas dupes, encore que, et c'est là, mine de rien, où bon, je pense qu'ils vont pas en arriver au point où, tu vois, ils arrivent à avoir un véritable désaccord avec John Jones, mais on se souvient quand même qu'on était censé avoir Jorge Masvidal, Kamaru Usman directement, mais qu'à cause de problèmes dans les négociations salariales par le manager de Jorge Masvidal, qui est le même manager que celui de John Jones, hein, ça a son importance, l'UFC avait organisé en première intention Gilbert Burns, Kamaru Usman. Donc, on n'exclut pas non plus que Francis fasse sa première défense contre Derek Lewis, mais bon, moi je pense qu'on va plutôt aller vers John Jones. Et la grande question, mon cher Ross, la grande question, on l'avait un petit peu évoqué avec Polydome Soranf la dernière fois. Est-ce que John Jones peut le faire? Parce que là, le Francis patient, bon, ça a l'air d'être un sacré client quand même. Non, c'est très chaud. Ça va être vraiment intéressant ces discussions-là parce que par exemple, Polydomso, lui, est d'avis que ce sera, je veux pas mettre de mots dans sa bouche et parler pour lui, mais que ce sera plutôt aisé pour John Jones, si je me souviens bien. Tu me dis si je me trompe. Mais de toute façon, Entièrement d'accord. il défendra, et voilà, il viendra défendre son beefsteak quand on aura tous la discussion tous ensemble. Mais pour ma part, je pense pas que ce sera aussi facile parce que c'est vrai que là, oui, John Jones a dit lui-même qu'à l'entraînement, il avait l'habitude de combattre des poids lourds. Et c'est sans doute vrai. C'est évidemment vrai. Alistair puisqu'il y a Overeem, énormément... Arlovski notamment. Exactement. Et puis, en plus de ça, il y a énormément de gens, de toute façon, même des gens qui ne sont pas connus, mais tu sais, chacun dans leur discipline, qui sont des monstres, qui viennent s'entraîner aussi à Jackson Wink, donc des poids lourds kickboxers, des poids lourds en lutte, des poids lourds en JJB. Voilà, il a eu l'occasion, c'est évident, pendant toute sa carrière, de se mesurer à l'entraînement et probablement en sparring à des véritables poids lourds de très très haut niveau. Donc c'est sûr que c'est, entre guillemets, c'est pas parce que c'est un poids lourd que ça lui fera peur. Mais en revanche, c'est pour moi, c'est parce que là, on parle pas de n'importe quel poids lourd en fait. Là, on parle vraiment de Francis Ngannou. Et c'est là où je pense que ça peut être un petit peu différent, c'est que à mon avis, ça fait partie de ces combattants, Francis, tu ne peux pas vraiment te préparer pour Francis, et encore moins le Francis de maintenant, en fait. Parce que le truc, c'est qu'avant, en fait, comme on l'avait évoqué, tu peux t'entraîner pour un Ngannou, tu sais, qui a des phases où il fait un peu, il se laisse aller, où il n'est pas aussi discipliné et méthodique dans sa méthode, etc. Face à ce Francis Ngannou-là, tu pouvais effectivement te dire, bon, il y a des moyens de s'en sortir relativement aisément si on combat intelligemment. Le problème, c'est que maintenant que Francis a cette approche cérébrale, beaucoup plus cérébrale et patiente du combat, mais avec toujours ce côté, tu sais, propre à certains heavyweights, il a besoin que d'un tout petit peu de chambre pour réussir à te mettre KO. Ça devient extrêmement compliqué, en fait. Et oui, la force de John Jones, c'est de pouvoir utiliser les moindres détails à son avantage. Et par exemple, si tu es mauvais en transition, il t'amène en transition, si tu es machin. Mais là, contre ce Francis-là, rester à distance, c'est compliqué parce qu'ils ont. Oui, il a une plus grande allonge, il me semble, John Jones. Alors, je crois que John Jones, c'est 2,18 m et Francis, c'est 2,11 m. Mais avec la vitesse à laquelle peut passer, comment dire, peut se présenter Ngannou, avec la vitesse à laquelle il peut couvrir la distance, cet avantage d'allonge, c'est pas forcément un aussi gros avantage qu'on pourrait le penser, je crois. D'autant plus que Francis lui-même est en train de développer un jeu de kick visiblement. Si en plus de ça, Francis commence à développer un jeu de kick, tu sais, comme des front kicks ou des side kicks aux jambes. Il a tenté les front kicks contre. Oui, et en plus qu'il a tenté contre Ouais. Miocic, donc ça veut dire que ça commence un petit peu à le travailler. Il commence vraiment à se dire, voilà, maintenant je vais pouvoir incorporer plein de différents éléments dans mon jeu. Et l'importance pense des que front ça kicks, bien commence évidemment, à- c'est dans l'optique des changements de niveau de Stipe Miocic, où là tu te dis, oh putain, je peux quand même me prendre ça dans la gueule si je tente justement soit un changement de niveau, soit directement une amenée au sol. Et c'est vrai que ça aurait aussi son importance contre notre cher John Jones. John Jones, mon cher Rust, je coupe très rapidement Rust parce que pour expliquer un peu ce qu'a dit John Jones sur les réseaux sociaux, qui vont dans ce sens-là parce qu'on rentre un petit peu dans la tactique là. Donc j'ai John Jones qui a dit sur Twitter: j'ai évité des coups beaucoup plus rapides que ceux de Francis Ngannou et j'ai un menton assez solide. N'oublions pas le QI combat, l'allonge, la vitesse, la maîtrise de la distance. Je ne vais pas rester là face à Francis comme Stipe l'a fait. Et John Jones a aussi pointé du doigt le poids
qu'avait Stipe Miocic lors de cette revanche où justement il a dit « Moi, je ne serai pas à 104 kilos comme l'était Stipe Miocic ». Il était à 106 en plus, Stipe. À 106 kilos, mais John Jones a dit 130 livres. Donc voilà. Pareil, ce n'est pas une erreur de ma part. J'ai Non, juste oui, non, traduit ce qu'a dit je John me Jones. doutais. Non, non, mais, non, mais Oui, bref, en vrai, c'est ce que John Jones. Bah d'ailleurs, John Jones qui n'écrit pas Francis, mais France. Voilà aussi. What the fuck, France Gall. Mais non, mais c'est vrai que c'est carrément intéressant parce que Miocic lui-même, en fait, il est connu pour faire vraiment normalement des bons game plans. Il y a juste eu parfois des moments où on se demandait un peu, enfin, c'était un peu bizarre, comme par exemple le deuxième combat Cormier. le troisième, tu sais, contre Cormier, où en gros il se présente au début avec la même approche que lors du premier combat où il avait un peu galéré. Mais en général, c'est quand même quelqu'un qui a une telle profondeur technique, Miocic, qu'il est, et qui a vraiment, comment dire, ça fait partie de ces gens qui sont aussi très bons en MMA, en fait, dans la globalité, et qui peuvent utiliser toutes les armes à leurs avantages. Et comme on l'a vu dans le premier combat contre Francis pour Miocic, c'est vrai que John Jones, au niveau du QI combat, ça, c'est probablement encore le niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle il en est à ce niveau-là aujourd'hui et pour laquelle il est considéré comme un des meilleurs de tous les temps. C'est parce que son génie, ça n'est pas que dans sa facilité d'apprendre des techniques et de les appliquer en combat. Son génie, c'est vraiment dans sa manière de combattre et dans son intelligence, en fait. Et c'est vrai, il sera probablement beaucoup plus mobile que Stipe. Il aura probablement une approche qui sera beaucoup plus avec beaucoup plus de pièges à poser que n'en a posé Stipe. Maintenant, la question, c'est il a tout connu, John Jones. Il a connu des gros frappeurs, des gros lutteurs, des mecs qui étaient bons dans tous les domaines. Mais la question, c'est est-ce qu'il sera capable de faire pareil contre Francis Ngannou? Encore une fois, on ne parle pas juste d'un bon striker, on parle pas. Il apporte une aura, Francis. Il apporte un côté. Tu n'as pas le droit à l'erreur du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que contre Thiago Santos, contre Glover C'est Teixeira, ce que je voulais dire si justement. tu fais une erreur, t'es vraiment dans la merde. Mais il n'y a pas eu Contre d'erreur. Francis, Mais il n'y a pas eu d'erreur non plus de la part et de John Jones. C'est pour ça. déjà, il n'y a pas eu d'erreur, mais en plus de ça, comment dire, tu sais, c'est vraiment comme dans Yu-Gi-Oh, tu vois, ton compteur de points descend à 5, tu vois, si tu fais une erreur contre Thiago Santos. Bah, dans le compteur Yu-Gi-Oh, contre Francis, le compteur explose immédiatement, en fait. C'est bonne nuit les petits, tu vois. Donc, c'est là où c'est extrêmement compliqué, c'est que tu n'approches pas un combat contre Francis Ngannou comme un combat contre juste un gros frappeur, en fait. C'est extrêmement compliqué. Mhm. Point très intéressant soulevé par notre cher Ross, mais rappelons, oui, c'est vrai, et elle a à nouveau raison, que dans sa carrière, John Jones a affronté aussi des mecs qui présentaient un danger énorme, Thiago Santos, Glover Teixeira à l'époque, et à chaque fois, il s'est très très bien débrouillé. Et c'est vrai que même là, de mon propre aveu, le combat contre Dominique Reyes, c'est vrai que la décision non, décision unanime d'ailleurs de John Jones, mais combat très serré, je la comprends. Contre Thiago Santos, à mon sens, hein, vraiment, John Jones avait gagné le combat. Donc, il a déjà cette expérience. Peut-être le fameux regret, c'est de ne pas avoir eu ce combat contre Anthony Johnson, parce que là Exact. aussi, il aurait pu cocher cette case-là, parce que c'est vrai qu'Anthony Johnson présente beaucoup plus, je ne vais pas dire qu'il est similaire à Ngannou, mais au niveau anglaise et énorme explosion, il a ce que Thiago Santos et Glover Teixeira n'ont pas. Et là, ça aurait été intéressant aussi, parce qu'on aurait pu se dire, évidemment, il valide aussi ça, bien évidemment, John Jones. Mais bon, moi, dans l'ensemble... Oui, vas-y. Enfin, très rapidement, mais et puis c'est vrai que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir Anthony Johnson parce que, tu sais, alors là, c'est vraiment dans ma tête, tu vois, donc c'est pas une échelle de valeur vraiment à prendre comme ça, mais c'est vrai que dans ma tête, tu vois, au niveau de la puissance dégagée par des combattants qui sont connus pour mettre KO sur un seul coup, ben, tu vois, Thiago Santos, il est en light heavyweight maintenant, et peut-être que ça a toujours été un light heavyweight au niveau de sa structure, mais il était quand même en middleweight avant. Anthony Johnson, et donc tu vois, il est un peu entre les deux catégories. Anthony Johnson, il est littéralement entre light heavyweight et heavyweight, alors que c'est un ancien welterweight. Et pour moi, tu vois, tu as un peu cette gradation. Genre, les gars comme Thiago Santos, il te frappe, c'est quasiment terminé en middleweight ou en light heavyweight. Les gars comme Anthony Johnson, il te frappe, c'est terminé en light heavyweight comme heavyweight. Et les gars comme Francis, il n'y a plus d'histoire de poids, tu peux peser 200 kilos s'il le faut, il t'éteint. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, il y a vraiment cette espèce de. C'est le pinacle, quoi. C'est ingérable.
Injouable. Intouchable. En tout cas, très compliqué pour John Jones sur le papier. Ce qui est sûr, et là, ce qui est peut-être assez rassurant, c'est qu'il y a vraiment, de son côté, en tout cas, il a l'air déterminé à arriver à un véritable poids de heavyweight et pas faire, tu vois, un espèce d'entre-deux. Là, je crois qu'il était à 112 ou 114 kilos. Non, 112 kilos, je crois. 112 kilos aux dernières nouvelles, et donc il veut poursuivre justement sa prise de masse, comme il l'a dit, et son gain en force pour poursuivre là-dedans. On avait vu quelques vidéos d'entraînement, donc ça reste des vidéos d'entraînement, bien évidemment, des passages choisis en anglaise. Il nous a semblé un petit peu plus précis, un petit peu plus sharp, et lui-même l'a dit de son propre aveu, qu'en heavyweight, il se sent avec beaucoup plus d'énergie, et il s'attend justement à retrouver cette lutte qu'il avait un petit peu perdue sur ses derniers combats. Et justement, il a dit, je me sens beaucoup plus explosif sur mes jambes, ces jambes où à chaque fois, même lui, il a toujours dit, j'ai des chicken legs, ceci, cela. Là, visiblement, il se sent beaucoup plus puissant au niveau des jambes. Et justement, il l'a dit, dans ces combats qu'il fera en heavyweight, on retrouvera un John Jones bien plus offensif en lutte. Bah, C'est ce qu'il a dit, on c'est ce qu'il verra, a dit. mais Donc bon, voilà. Oui, oui, c'est oui, oui, ça. oui, oui. Mais après, voilà, on ne sait jamais ce qui est de l'ordre de, tu sais, poser la petite graine dans la tête de Ngannou pour que, tu sais, vraiment commencer en amont un petit peu à essayer de proposer à Ngannou plusieurs pistes pour lesquelles il dit, OK, il faut que je défende ça, il faut que je défende ça. Donc ça peut être un jeu de la part de John Jones. Parce que, en fait, la raison pour laquelle je doute, c'est parce que, même si c'est évidemment possible, on sait par exemple, Daniel Cormier le disait lui-même, c'est la raison pour laquelle il ne luttait plus, c'est parce que c'est extrêmement taxant au niveau de l'énergie et que si tu rates ta mise au sol, en poids lourd, ça ne pardonne pas en fait. On l'a vu par exemple, Ngannou Miocic numéro 2, quand tu te fais sprawler par Francis et que tu encaisses du coup lors de ta remontée, parce qu'après il faut remonter, lors de ta remontée que tu encaisses quelques petites pêches, non, je ne sais pas pourquoi j'utilise le mot petite, quelques parpaings de la part d'Ngannou, ça peut déjà être la fin du combat. Donc de ce niveau dépense énergétique qui peut-être n'est pas forcément la plus judicieuse en poids lourd, surtout quand tu n'en as pas fait depuis longtemps, tu vois. C'est pas comme si c'était Curtis Blades, John Jones. C'est vrai qu'il n'utilise plus autant sa lutte, et quand il l'utilise, on l'a vu contre Dominique Reyes, c'est plus aussi efficace que ça ne l'était avant. Et du coup, je ne sais pas si contre Francis, ce sera. Enfin, on verra. On va pas faire l'analyse du combat avant le combat. Mais effectivement, les vidéos qu'on a vues de John Jones en poids lourd, il a l'air super sharp. Encore une fois, c'est des vidéos PAO, c'est des morceaux choisis. C'est toujours possible de briller au PAO et dans des morceaux choisis. Néanmoins, malgré tout, la technique est magnifique. Elle est somptueuse, il est sharp, il est rapide, il est affûté, c'est beau. Et après, qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Il y avait un autre truc que je voulais dire. Par rapport à John Jones, ah oui, c'est ça. C'est le fait que c'est Firas Zahabi, entraîneur de Georges Saint-Pierre, qui disait aussi faut se méfier de quand on gagne, ne serait-ce que quelques kilos. C'est-à-dire, en fait, là, on parle de son poids de forme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, quand tu veux vraiment changer en profondeur ta structure, ton gabarit, ton format. Par exemple, toi, Guillaume, je crois que tu es quoi, 83, en ce moment, un truc comme ça ? Ah oui, 83, ouais. 83. 83 kilos. Si tu voulais te transformer en un mec qui, dans la vie de tous les jours, fait genre 87 kilos, il y aurait des changements en profondeur à faire. Et la carcasse que tu aurais, une fois que tu aurais atteint ces 87-88 kilos, en fait, Firas Zahabi dit, quand tu fais tous ces changements-là en profondeur, il y a tout qui change en fait. Et on a l'impression que c'est que quelques kilos, mais en fait, tu as absolument tout qui change dans ta gestion du corps, en fait, que ce soit ta représentation dans l'espace, que ce soit ton timing, que ce soit juste la manière dont tes muscles sont utilisés, et en particulier dans des situations ultra fonctionnelles comme des situations de combat. Et en gros, il dit, parfois, ça peut faire un choc, en fait. Parfois, les mecs ont l'impression, t'as l'impression, c'est comme quand tu sais plus faire tes lacets, quoi. Donc, ça peut... Pour un tout premier combat en heavyweight, ça va faire beaucoup d'inconnus malgré tout, tu vois. Ouais, entièrement d'accord. Mais là aussi, une nouvelle fois, c'est pour ça aussi que c'est très compliqué. John Jones, c'est quand même quelqu'un qui est en dehors de tout ce qui se passe dans sa vie personnelle, bien évidemment, dans la cage et dans sa gestion de carrière, enfin dans sa gestion de carrière, tout ce qui est lié au combat, il est quand même très intelligent. Et je pense que, tu vois, il a dû déjà
faire les entraînements, voir un peu comment son corps réagissait. Et je pense, à mon avis, hein, que si il est je vais affronter Francis Ngannou et qu'il a l'air si motivé, bien évidemment, sous réserve d'avoir le salaire qu'il faut, il sait qu'il va être plus ou moins au niveau. Enfin, j'aurais quand même beaucoup de mal, tu vois, à avoir un John Jones surpris où tu vois quelqu'un d'un peu pâteau, où on se dit, ah ouais, le gars n'était pas du tout prêt pour ce qui se passe. C'est vrai. Après, c'est vrai, et d'autant plus que oui, il doit s'entraîner de toute façon comme un fou, donc il va s'affûter de plus en plus, c'est vrai. Alors là, c'est absolument rien de certain, mais j'ai une impression que c'est le souvenir que j'ai en tout cas. Quand il était revenu contre Ovin Saint-Preux, Oui, on c'est avait vrai. eu une impression de Et il y a il, un truc qui est quand même moins que ce que c'était avant. et il avait Je sais jamais été plus. aussi musclé que contre Vincent Pro. C'est même John Jones qui l'a dit lui-même parce qu'il avait profité de sa période d'inactivité pour faire énormément de musculation et un programme de prise de masse. Ben, c'est ça en fait. Alors c'est probablement un peu différent parce que là, je sais pas contre Ovin Saint-Preux s'il avait dans l'idée de faire cette prise de masse et de rester tel quel ensuite. Sachant que Peut-être que il c'était le cas, mais une préparait le fois que combat contre Daniel Cormier à l'époque, hein. Et c'est Ovin Saint-Preux qui avait remplacé Daniel Cormier blessé à 3 semaines du combat, je crois. ouais, voilà, d'accord. Oui, c'était. Oh putain, la vache, cette mémoire. Ouais, effectivement. Donc, ça veut dire que c'était prise de masse, mais en sachant qu'il fallait qu'il reste en light heavyweight, ça devait être assez compliqué à gérer, effectivement. Maintenant qu'il sait que c'est en poids lourd et qu'il n'a plus ces barrières-là de cutter le poids, de devoir être sous une certaine, un certain gabarit, c'est effectivement, ça peut être totalement différent dans l'approche et dans sa manière de gérer le truc. All right, mon cher Rusty. En tout cas, vivement la suite, vivement l'officialisation. John Jones devrait recevoir son offre dans le courant de la semaine. On espère qu'il sera bien payé, que Francis sera bien payé, que les deux hommes auront droit à la Red Panties Night. Big shout out à Ouais. My Sweet Protein, mon cher Rust. Petit message de My Sweet Protein, parce qu'il y a Oh, de nouvelles réductions pour vous. Il y a des réductions directes allant jusqu'à 70 à 20% supplémentaires avec, jusqu'à 70% sur oula. tout le site et 20% supplémentaires avec notre code La Sueur. En ce moment, sur tout le site, c'est pour Pâques, tout simplement, sur My Sweet Protein et moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur également. À la prochaine, mon cher Ross, prenez soin de vous. Fucking coming for you!